Les options forment un sujet complexe et souvent mal compris par les investisseurs. Et pourtant, ça peut être une vraie mine d'or. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible ce que c'est et à quoi ça sert. Une option est un contrat d'achat ou de vente ayant une date limite. Souvent, cette transaction se fait entre deux investisseurs. Une option permet à un acheteur d'acheter une action à un prix donné à n'importe quelle date jusqu'à la termination du contrat. Et en contrepartie, le vendeur touche une prime. Prenons un exemple. L'action totale vaut 40 €. Vous pensez que les perspectives du groupe pétrolier sont bonnes. Vous anticipez donc une hausse de l'action. Si vous pensez que l'action totale va augmenter jusqu'à, mettons, 50 € d'ici le 31 décembre, vous avez deux solutions. La première, c'est d'acheter les actions totales à 40 €. La deuxième, c'est d'acheter des options qui vous permettent d'acheter les actions totales à 40 € et qui sont valables jusqu'au 31 décembre. En fait, il existe deux types d'options. Les options d'achat, comme celles que je viens de vous donner, ou les options de vente. Les options d'achat, elles donnent le droit, mais pas l'obligation, à l'investisseur d'acheter des actions au prix convenu à n'importe quelle date entre l'achat d'une option et son expiration. C'est l'exemple que j'ai pris avec Total. L'option de vente, elle donne le droit, mais pas l'obligation, à un détenteur d'options de vendre des actions au prix convenu avant ou à la date convenue. Le prix convenu, c'est ce qu'on appelle le prix d'exercice, et la date limite, où le contrat prend fin, on l'appelle la date d'expiration. La personne vendant une option touche également une prime, qui est un montant que vous devez lui payer afin qu'il endosse vos risques pendant la durée du contrat. Une option, c'est comme une assurance. Prenons un exemple. Eleonore vient de s'acheter une nouvelle voiture de sport. Pour se protéger de tous les dommages qui puissent arriver à sa voiture, Eleonore Marolex prend une assurance pour sa voiture chez Celia. Celia MAF, que je préfère, est un super agent d'assurance. Maintenant, que se passe-t-il si Eleonore était investisseur ? Eh bien, dans ce cas, elle n'ira pas chez Celia MAF, que je préfère. Au lieu de cela, elle achèterait une option de vente, qui lui vendrait n'importe quel investisseur qui accepte d'être payé pour le risque de perdre de l'argent. Pour résumer en gros, une option, c'est un contrat entre deux personnes. Une de ces personnes paye l'autre afin de lui faire endosser les risques liés à son investissement. Prenons un exemple d'option. Imaginons qu'Eleonore décide d'acheter 10 actions d'une entreprise de e-commerce. Chaque action lui coûte 13 €. Elle investit donc 130 €. Comme elle est de nature un peu inquiète, Eleonore décide de s'assurer sur son investissement. Elle va donc acheter une option de vente de ses actions. En cas de problème, elle pourra revendre ses actions au prix où elle les a achetées. La date d'expiration de l'option est dans 40 jours. Et l'option, elle coûte 50 €. Au bout de 40 jours, la valeur des actions de la société a augmenté de 20 €. Eleonore décide donc de vendre ses 10 actions et elle va donc gagner 20 € multiplié par 10 actions, 200 €, moins 130 €, soit 70 €. Mais elle doit payer la prime qui est de 50 €. Elle va donc toucher 20 €. Alors, dans ce cas-là, vous vous dites, Eleonore, elle s'est fait arnaquer. Et le vendeur de l'option, il a gagné de l'argent assez facilement. Et vous n'avez pas tort. Mais prenons le cas inverse. Eleonore achète toujours ses 10 actions à 13 € chacune, et elle prend une option de vente afin de se protéger. La prime est toujours de 50 €. Mais cette fois-ci, Eleonore s'est totalement trompée sur les actions qu'elle a achetées. Et la valeur des actions, elle baisse très fortement. Au bout des 40 jours, les actions ne valent plus que 5 € chacune. Dans ce cas, Eleonore va exercer son option et revendre ses 10 actions à 13 € au lieu de 5. Elle aura donc gagné 8 € par action et aura seulement perdu les 50 € qui forment la prime. En revanche, le vendeur de l'option a perdu 8 € par action, soit 80 €. Alors il va toujours garder les 50 € de la prime, mais globalement, il est perdant. Voilà comment marchent les options quand vous avez des actions.
Mais que se passe-t-il si vous voulez investir dans des options sans détenir d'actions? Dans ce cas, vous pouvez échanger les options entre elles. Prenons un autre exemple. Laura est très intéressée par le marché des restaurants et pense que les actions de Schéma Grocery Chéri vont augmenter. Laura Lapelle va donc acheter une option d'achat qui lui donnera le droit d'acheter plus tard 100 actions au prix convenu. Ce prix convenu est de, mettons, 15 € par action. La date d'expiration est dans 2 mois. Le prix de l'option est de 10 €. Au bout de 2 mois, la valeur des actions a fortement augmenté. Et une action vaut maintenant 50 €. Laura Lapelle va donc pouvoir exercer son option et acheter 100 actions au prix de 15 € chacune, au lieu des 50 € qu'elles valent maintenant. Elle aura donc gagné automatiquement 35 € par action, soit 3 500 €. Moins, c'est vrai, les 10 € du coût de l'option. Mais si Laura avait eu tort, et que le prix des actions de Schéma Grocery Chéri avait diminué à 5 € par action, il n'y aurait pas eu d'autre conséquence que la perte du prix des options. L'inverse est également vrai. Reprenons l'exemple de Laura voulant acheter 100 actions à 15 € chacune et dont la date d'expiration de l'option est dans 2 mois. Cette fois-ci, Laura pense que le prix d'une action de Schéma Grocery Chéri va baisser. Dans ce cas, elle achète une option de vente. L'ayant fait, elle attend de voir dans quelle direction va aller la bourse. Si au bout de 2 mois, le prix d'une action a augmenté et passe de 15 à 50 €, Laura peut décider de ne pas exercer son option. Elle ne perdra que le prix de l'option, 10 €. Mais si la valeur d'une action a diminué et que le prix est passé de 15 à 5 €, alors Laura pourra exercer son option et pourra vendre ses 100 actions à 15 € au lieu de 5. Elle aura donc gagné 10 € par action, soit 1 000 €. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Une option est un contrat entre 2 personnes permettant à l'une d'endosser un risque durant une durée définie en échange d'une prime. Il existe 2 sortes d'options, les options de vente et les options d'achat. Une option d'achat permet d'acheter une action à un prix d'exercice à n'importe quelle date entre la date d'acquisition de l'option et la date d'expiration. Une option de vente permet de vendre des actions au prix d'exercice à n'importe quelle date entre la date d'acquisition de l'option et sa date d'expiration. 3. Les options forment une assurance et peuvent s'échanger entre elles, mais être également achetées avec une action. Je vous mets ici une playlist sur les investissements en bourse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, partagez-la, commentez-la, et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.